Femme, j'ai couché avec mon ex hier soir. Moi, félicitations pour ta nouvelle romance. Voici ta facture d'amour de 83 000 €. Je terminais mon service du samedi lorsque mon téléphone a vibré. Un texto de ma femme. Elle était à ce qu'elle appelait un week-end de retrouvailles avec ses amis de fac. 3 jours dans un complexe hôtelier quelque part dans le nord de l'État. Je n'y ai pas vraiment prêté attention. Nous étions mariés depuis 8 ans. La confiance n'était plus censée être un problème. Le message était court, brutalement court. J'ai couché avec mon ex hier soir. On s'est remis ensemble. Je garde tout ce qu'on a construit. Je l'ai lu 2 fois, puis une 3e. Mes mains ne tremblaient pas. Mon cœur ne s'emballait pas. Je suis juste resté assis dans mon camion, le moteur au ralenti, à fixer ces mots sur l'écran. 8 ans partis en fumée en quelques mots. J'ai répondu par un seul mot. Compris. Puis je suis resté là encore 10 minutes, sans bouger, juste à réfléchir. Le truc avec le choc, c'est qu'il n'a pas toujours l'air dramatique. Parfois, c'est juste ce moment silencieux où votre cerveau refuse de traiter ce qui vient de se passer. Mais ensuite, lentement, d'autres pensées ont commencé à se former. Des pensées pratiques. Elle a dit qu'elle gardait tout ce que nous avions construit. Notre maison, mon compte d'épargne que j'alimentais depuis avant notre mariage, la voiture que j'avais achetée l'année dernière, tout. C'est là que quelque chose a fait tilt. Elle ne mettait pas seulement fin à notre mariage. Elle prévoyait de me plumer complètement en le faisant. J'ai quitté le parking et j'ai conduit jusqu'au seul endroit où je savais que je pourrais penser clairement. Un dîner près de la route 9 qui reste ouvert 24 heures sur 24. J'ai commandé un café, je me suis assis dans une banquette d'angle et j'ai commencé à passer des appels. Le premier appel était pour Graham, mon pote du boulot qui, par hasard, était marié à une avocate. Il a répondu à la 2e sonnerie. « Salut mec, quoi de neuf ? J'ai besoin du numéro de Colline. » L'avocate Colline, pas ta femme, Colline. « Tout va bien ? Ça ira. J'ai juste besoin de ce numéro. » Il n'a pas insisté. M'a donné le contact. J'ai appelé immédiatement. J'ai laissé un message vocal expliquant que j'avais besoin d'être représenté pour une demande de divorce, de préférence par quelqu'un qui pourrait agir vite. J'ai mentionné l'infidélité, j'ai mentionné un aveu écrit. Elle m'a rappelé moins d'1 heure plus tard. Le dimanche matin, j'avais une consultation de prévue pour le lundi à 9 h. Mais j'avais encore un énorme problème à résoudre. Elle a dit qu'elle gardait tout. Cela signifiait qu'elle pensait avoir un moyen de pression. Cela signifiait qu'elle me pensait faible. C'est là que je me suis souvenu de quelque chose. Le mois dernier, elle m'avait ajouté comme utilisateur autorisé sur sa carte de crédit. Elle avait dit que c'était pour les urgences. Je ne l'ai jamais utilisé. Pas besoin. J'avais mes propres cartes, mes propres comptes. Nous gardions nos finances principalement séparées, à l'exception du compte joint que nous utilisions pour les factures. Mais si elle avait utilisé cette carte tout le week-end. Je me suis connecté au compte. Mes mains étaient stables maintenant, concentrées. Les frais se sont chargés lentement. Puis je les ai vus. Suite présidentielle à l'hôtel Grandview, 1 300 € la nuit, 3 nuits. Service de bouteille. Du Dom Pérignon, plusieurs facturations, 1 850 € au total. Service de voiture privée, 750 €. Puis le gros lot, service de jet privé, aller-retour, 60 000 €. J'ai fait le calcul 2 fois. 83 000 €, à peu de choses près, tout débité sur sa carte, celle à son nom, avec sa signature sur le contrat. J'étais juste un utilisateur autorisé. Légalement, c'était sa dette. Chaque centime, et elle venait de m'envoyer un aveu écrit qu'elle avait utilisé ce week-end pour me tromper. J'ai commencé à rire, je n'ai pas pu m'en empêcher. La serveuse qui remplissait mon café avait l'air inquiète. Je lui ai fait signe de la main, ricanant toujours. Elle pensait qu'elle allait tout me prendre. Elle n'avait aucune idée qu'elle venait de me donner l'option nucléaire. Lundi matin, je suis entré dans le bureau de Colline avec des impressions de tout. Le message texte, le relevé de carte de crédit, les relevés bancaires montrant nos comptes séparés, l'acte de propriété de notre maison, qui était uniquement à mon nom car je l'avais acheté 2 ans avant notre mariage. Colline a regardé les documents, m'a regardé, puis a souri. Elle vous a vraiment envoyé un aveu écrit.
Oui, et elle a dépensé 83 000 € sur sa propre carte en le faisant. Chaque centime. C'est peut-être le cas le plus facile que j'ai eu de toute l'année. Elle s'est penchée en arrière dans son fauteuil. Voici ce que nous allons faire. Le mardi après-midi, les papiers étaient déposés. Une demande de divorce citant l'adultère, avec des preuves écrites jointes. Mais ce n'était pas le meilleur. Le meilleur, c'était l'ordonnance d'éloignement. Colline l'a expliqué simplement. Étant donné le message texte hostile et la menace de s'emparer des biens matrimoniaux, nous avions des motifs pour arguer que j'avais besoin de protection contre le harcèlement et d'éventuels dommages matériels. Un juge a été d'accord. Ordonnance temporaire approuvée, avec effet immédiat. Elle recevrait l'assignation le mercredi matin. Elle aurait 24 heures pour quitter notre maison, ma maison légalement parlant. Et cette facture de carte de crédit qui tomberait sur son compte dans environ 2 semaines. Je lui ai transféré le relevé le mardi soir. Juste le PDF, pas de message, pas d'explication, juste les chiffres. 83 000 € à son nom. Pour un week-end qu'elle a passé à me tromper. Puis j'ai envoyé une autre chose, une copie de l'ordonnance d'éloignement. Tamponnée par le tribunal, officiel. Mon téléphone a commencé à sonner immédiatement. Je l'ai éteint. Pas besoin d'entendre ça. Je ne voulais pas l'entendre. Je me suis couché cette nuit-là et j'ai mieux dormi que je ne l'avais fait depuis des mois. Parce que pour la première fois en 8 ans, je ne marchais pas sur des œufs en fonction de l'humeur de quelqu'un d'autre. Je ne me demandais pas si j'avais dit la mauvaise chose. Je n'essayais pas de réparer quelque chose qui n'avait jamais été de ma responsabilité. J'étais libre, et elle était sur le point de découvrir exactement ce que la liberté coûte. 83 000 € apparemment, plus tout ce qu'elle pensait me prendre. Mercredi matin, j'étais à la table de la cuisine quand j'ai entendu sa voiture entrer dans l'allée. J'avais pris ma journée. Je voulais être présent pour ça. Elle est entrée comme si l'endroit lui appartenait. Bagages de marque, nouvelle tenue, coiffure professionnelle. On aurait dit qu'elle avait passé le week-end dans un spa, pas à faire exploser notre mariage. Il faut qu'on parle, a-t-elle annoncé, en posant ses sacs près de la porte. Sans lever les yeux de mon café, j'ai juste fait un geste vers l'enveloppe posée sur le comptoir. Qu'est-ce que c'est? Lila. Elle l'a prise. J'ai observé son visage alors qu'elle sortait les papiers. L'ordonnance d'éloignement était au-dessus. J'ai vu le moment exact où elle a compris. Son expression est passée de confiante à confuse, puis à paniquer en environ 5 secondes. Qu'est-ce que c'est? Tu ne peux pas simplement me mettre à la porte de ma propre maison. Ce n'est pas ta maison. Vérifie l'acte de propriété. Mon nom seul. Je l'ai acheté avant notre mariage. Ça n'a pas d'importance. Nous sommes mariés. C'est un bien matrimonial. J'ai pris une gorgée de café. Étions mariés. Au passé. Depuis lundi, la demande de divorce est déposée. Tu la trouveras là-dedans aussi. Elle a commencé à feuilleter les documents, ses mains tremblant maintenant. Tu ne peux pas faire ça. Tu ne peux pas simplement me jeter dehors. Ce n'est pas moi qui te jette dehors. C'est un juge. Tu as jusqu'à demain matin pour retirer tes effets personnels. Tout le reste reste. C'est de la folie. Tu es fou. Je l'ai enfin regardé droit dans les yeux. C'est moi qui suis fou? Tu m'as envoyé un texto disant que tu avais couché avec ton ex et que tu prévoyais de prendre tout ce pour quoi j'ai travaillé. Qu'est-ce que tu pensais qu'il allait se passer, exactement? Que j'allais me laisser faire? Elle a essayé une autre approche. A adouci sa voix. Écoute, je sais que j'ai merdé. J'étais confuse. Ce week-end était une erreur. On peut arranger ça. Non. Comment ça, non? On peut aller en thérapie. On peut surmonter ça. Il n'y a rien à surmonter. Tu as fait ton choix. Maintenant, tu dois vivre avec. Elle a claqué les papiers sur le comptoir. Très bien. Tu veux être mesquin? Je vais prendre un avocat. Je me battrai pour tout. Cette maison, tes économies, ta voiture. Quand j'en aurai fini, tu n'auras plus rien. J'ai sorti mon téléphone. J'ai ouvert les textos. J'ai tourné l'écran vers elle. Tu veux dire cet aveu que tu m'as envoyé? Une preuve écrite d'adultère. Bonne chance avec ça. La couleur a quitté son visage.
Oh, et en parlant d'avocat. J'ai fait glisser une autre feuille de papier sur la table. Le relevé de carte de crédit. Tu devrais peut-être vérifier tes emails. Je te l'ai transféré hier soir. Elle a attrapé le papier, a commencé à lire. J'ai vu ses yeux s'écarquiller à chaque ligne. 83 000 €, ai-je dit nonchalamment, comme si je commentais la météo. C'est ce que ton week-end de retrouvailles a coûté. Suite présidentielle, champagne, jet privé, tout débité sur ta carte. Celle à ton nom. Tu étais un utilisateur autorisé. Tu es responsable aussi. En fait, non. Vérifie auprès de ta compagnie de carte de crédit si tu veux. Les utilisateurs autorisés ne sont pas responsables de la dette. Seulement le titulaire principal du compte. C'est-à-dire, toi. Elle a fixé le relevé comme s'il pouvait changer si elle le regardait assez longtemps. Ce n'est pas possible. Aussi, c'est possible. Chaque dépense a été vérifiée. Tu as signé pour la suite. Tu as commandé le champagne. Tu as autorisé la location du jet. Tout ça pendant que tu couchais avec ton ex et que tu prévoyais de me détruire. Je ne savais pas que ça coûterait autant. Tu aurais probablement dû vérifier avant de décider de célébrer la fin de notre mariage avec style. Elle a de nouveau essayé la colère. C'est toi qui as fait ça. Tu as manigancé tout ça d'une manière ou d'une autre. J'ai ri. J'ai vraiment ri. J'ai manigancé ça? C'est moi qui t'ai forcé à me tromper? C'est moi qui t'ai forcé à dépenser 83 000 €? C'est impressionnant. Je ne savais pas que j'avais ce genre de pouvoir. Tu prends plaisir à ça. Je ne prends plaisir à rien. J'en ai juste marre d'être manqué de respect. Je me suis levé, j'ai versé le reste de mon café dans l'évier. Tu as 24 heures. Prends ce qui est à toi. Ne touche à rien d'autre. Mon avocate fera l'inventaire de la maison demain après-midi. Où suis-je censé aller? Honnêtement, ce n'est plus mon problème. Appelle ton ex. Appelle tes amis. Appelle tes parents. Je m'en fiche. Mais tu ne restes pas ici. Elle a commencé à pleurer. De vraies larmes. S'il te plaît. On peut juste en parler comme des adultes? Nous parlons comme des adultes. Des adultes qui comprennent que les actions ont des conséquences. Tu voulais tout ce que j'ai construit. Voici ce que tu obtiens à la place. Une dette de 83 000 € et une demande de divorce citant l'adultère. Félicitations. Tu es cruel. Non, j'en ai fini. Il y a une différence. On a frappé à la porte, nous interrompant. 2 policiers. J'avais appelé en avance. Je les avais informés de l'ordonnance d'éloignement et du fait qu'elles pourraient ne pas partir pacifiquement. Tout va bien ici? A demandé le plus âgé. Très bien. J'expliquais juste l'ordonnance du tribunal à ma future ex-femme. Elle comprend qu'elle a 24 heures pour récupérer ses affaires. L'agent a hoché la tête. Madame, avez-vous besoin d'aide pour comprendre l'ordonnance? Elle a essuyé ses yeux. Non. Alors nous vous laissons. Monsieur, vous avez notre numéro s'il y a des problèmes. Après leur départ, elle est restée là, le mascara coulant, les mains tremblantes. Je t'aimais, a-t-elle dit doucement. Non, tu ne m'aimais pas. Tu aimais ce que je fournissais. La maison, la stabilité, le compte en banque. Ce n'est pas la même chose. Ce n'est pas juste. La vie n'est pas juste. Mais elle est honnête. Et honnêtement, tu m'as rendu service. J'étais tellement occupé à essayer de te rendre heureuse que j'ai oublié ce que c'était que d'être heureux. Alors, merci. Sincèrement. Merci de m'avoir montré exactement qui tu es. Je suis passé devant elle en direction de la chambre. Je serai au travail demain. Tu seras parti quand je rentrerai. Laisse ta clé sur le comptoir. Et mes affaires? Emballe-les. Stocke-les. Donne-les. Je m'en fiche. Sors-les juste de ma maison. Cette nuit-là, je l'ai entendu bouger en bas, emballer ses affaires, je suppose. Passer des appels, pleurer de temps en temps. J'ai mis des écouteurs et je me suis endormi. Jeudi matin, je suis allé au travail tôt, je suis rentré vers 18 h. La maison était vide, à l'exception d'une clé sur le comptoir et d'un mot. Tu le regretteras.
Je les froissai et les jetai à la poubelle. Le regret impliquait que j'avais fait une erreur. C'était la première bonne décision que je prenais depuis des années. Mon téléphone avait 37 appels manqués. Son numéro, le numéro de sa mère, des numéros inconnus. Je les ai tous bloqués. Colline a appelé à 19 h. Elle a essayé de déposer une contre-requête aujourd'hui. Le juge l'a rejetée. En attente de l'examen de votre ordonnance d'éloignement et des preuves. Elle est aux abois. Bien. Son avocat parle déjà d'un accord. Il veut négocier. Pas d'accord. Divorce complet. Elle n'obtient rien, sauf ce qui lui revient légalement, c'est-à-dire rien. Et cette dette de carte de crédit. Vous êtes sûr? Complètement. Alors nous continuons. Date du procès dans 60 jours. Sauf si elle accepte les conditions. J'ai préparé le dîner, j'ai mangé seul, j'ai regardé un match, je me suis couché tôt. Pour la première fois en 8 ans, ma maison ressemblait à un foyer. Vendredi après-midi, Colline a appelé avec une mise à jour. Elle a engagé Bradford et associés. Ils ne sont pas bon marché. Laissez-moi deviner. Elle leur a dit que j'étais le méchant. Quelque chose comme ça. Ils ont demandé une réunion. Ils veulent discuter de la division des biens. Quel bien? La maison est à moi. Mon compte d'épargne est à moi. Ma voiture est à moi. Nous avions un compte chèque joint pour les factures qui a peut-être 1800 € dessus. Elle peut en avoir la moitié. Qui a-t-il d'autre à discuter? Ils vont plaider pour une pension alimentaire. J'ai vraiment ri. Sur la base de quoi? Elle travaillait à plein temps jusqu'à il y a 6 mois, quand elle a démissionné pour se concentrer sur son club de lecture et ses cours de yoga. Nous partagions les factures à parts égales. Je n'ai jamais contrôlé son argent. Elle dépensait ce qu'elle voulait. Ils essaieront la détresse émotionnelle, la durée du mariage, les tactiques habituelles. La détresse émotionnelle? C'est elle qui a trompé. C'est elle qui a envoyé un aveu écrit. C'est elle qui a accumulé 83 000 € de dettes pour le célébrer. Je sais. Et le juge le saura, mais ils doivent essayer quelque chose. Sa compagnie de carte de crédit a déjà commencé le recouvrement. Elle est désespérée. Pas mon problème. Froid. J'aime ça. Je vais refuser la demande de réunion. Nous allons au tribunal. Ce week-end-là, sa famille a commencé à débarquer. D'abord, sa mère a sonné à la porte le samedi matin à 8 h. Je n'ai pas répondu, j'ai juste regardé par la fenêtre alors qu'elle sonnait encore et encore. Finalement, elle est partie. Puis son frère, le dimanche après-midi. Il a carrément essayé la porte de derrière, l'a trouvée verrouillée, a commencé à crier à travers la fenêtre. Allez, mec. Parlons-en comme des hommes. J'ai appelé la police. J'ai signalé une violation de l'ordonnance d'éloignement. Ils sont arrivés en moins de 10 minutes. De l'étage, je les ai regardés avoir une conversation avec lui. Je l'ai vu gesticuler avec colère. J'ai vu le policier pointer sa voiture de patrouille. J'ai vu son frère finalement partir. L'agent a frappé à ma porte d'entrée après. Monsieur, juste pour information. Il a été averti. Tout contact supplémentaire, il sera arrêté. Compris. Merci. Lundi matin au travail, mon patron m'a pris à part. Et, j'ai eu un appel bizarre ce matin. Quelqu'un demandait des informations sur ton statut d'emploi. Il n'a pas voulu donner son nom. Qu'est-ce que tu leur as dit? Rien. C'est contre la politique de l'entreprise. Mais juste pour te prévenir, quelqu'un pêche des informations. Je savais exactement qui. Elle essayait de savoir combien je gagnais. Probablement pour l'argument de la pension alimentaire. Bonne chance avec ça. Mon salaire n'était pas exactement public, et mon patron n'allait pas le donner à un appelant anonyme. Mardi, Colline m'a envoyé un email. Son avocat a déposé une requête pour une pension alimentaire provisoire. Audience prévue la semaine prochaine. Il invoque des difficultés financières. J'ai répondu immédiatement. Des difficultés financières qu'elle a créées en dépensant 83 000 € pour célébrer le fait de me tromper. Assurez-vous que le juge le sache. C'est déjà dans notre réponse, avec son aveu par texto et le fait qu'elle a volontairement quitté son emploi il y a 6 mois.
L'audience a eu lieu le jeudi. J'ai pris mon après-midi, j'ai mis un costume, je suis arrivé 15 minutes en avance. Elle était déjà là avec son avocat. Des vêtements différents de la tenue de marque de la semaine dernière. Elle ne pouvait probablement plus se les permettre. Son avocat était un homme dans la cinquantaine. Costume cher, sourire étudié. Il m'a tendu la main. Monsieur Caldwell, je suis Richard Whitmore. Je représente votre femme. Je ne l'ai pas serré. Future ex-femme. Et je sais qui vous êtes. Il a retiré sa main. Nous espérons pouvoir résoudre cela à l'amiable. Il n'y a rien à résoudre. Elle a trompé. Elle l'a avoué par écrit. Elle a accumulé des dettes en le faisant. Maintenant, elle veut que je paie ses factures. Ça n'arrivera pas, peut-être pourrions-nous en discuter en privé avant le juge. Non. Colin est apparu à mon coude. Mon client n'a rien à discuter. Nous présenterons notre cas au juge. L'audience a duré 20 minutes. Son avocat a soutenu qu'elle était laissée sans ressources. A affirmé que je l'avais forcée à quitter notre domicile conjugal. A affirmé qu'elle n'avait aucun moyen de subsistance. Colin s'est levé avec un dossier. Votre honneur, si je peux me permettre de répondre à ces affirmations. Premièrement, le domicile conjugal. Il a été acheté par mon client 2 ans avant le mariage. Son nom seul sur l'acte de propriété. Documentation fournie. Deuxièmement, la défenderesse n'a pas été forcée de partir. Une ordonnance d'éloignement a été accordée en raison d'un message texte menaçant, également fourni. Troisièmement, les difficultés financières. La défenderesse a choisi de cesser son emploi il y a 6 mois. Aucune raison médicale, aucune justification au-delà de sa préférence personnelle. Et enfin, le week-end en question. Elle a présenté le relevé de carte de crédit, a surligné les frais, a montré l'aveu par texto. La défenderesse a dépensé 83 000 € pour célébrer la fin de son mariage tout en informant mon client qu'elle avait l'intention de prendre tout ce qu'il possédait. Ce n'est pas une femme en difficulté financière. C'est une femme qui fait face aux conséquences de ses choix. Le juge a examiné les documents, l'a regardé, m'a regardé. Requête pour une pension alimentaire provisoire rejetée. La défenderesse a créé sa propre situation financière. Ce tribunal ne récompensera pas ce comportement. La procédure de divorce se poursuit comme prévu. Son avocat a tenté de s'opposer. Le juge l'a interrompu. Maître, votre cliente a envoyé un aveu écrit d'adultère et a dépensé 83 000 € dans le processus. Je ne suis pas sûr de ce que vous attendiez ici. À l'extérieur de la salle d'audience, elle a essayé de m'approcher. Colin s'est interposé entre nous. L'ordonnance d'éloignement est toujours en vigueur. Reculez. Je veux juste lui parler. Alors parlez à votre avocat. Il peut parler au mien. Mon client n'a rien à vous dire. Nous nous sommes éloignés. Je l'ai entendu commencer à pleurer derrière nous. Je ne me suis pas retourné. Sur le parking, Colin a souri. Ça s'est mieux passé que prévu. Et maintenant? Elle va probablement essayer de trouver un accord. Son avocat sait qu'elle n'a rien. La dette de la carte de crédit s'accumule. Les agences de recouvrement appellent. Elle ne peut pas se permettre de faire traîner ça. Et si elle ne trouve pas d'accord? Alors nous allons au procès dans 45 jours, et un juge vous accordera tout de toute façon. Dans tous les cas, vous gagnez. Cette nuit-là, j'ai reçu un appel d'un numéro inconnu. Je l'ai laissé aller sur la messagerie vocale. C'était son père. Fils, je sais que les choses vont mal en ce moment, mais elle est toujours ma fille. Elle a fait une erreur. Ne pouvons-nous pas trouver une solution? Rappelle-moi. Je l'ai supprimé. Je n'étais pas son fils, et sa fille n'avait pas fait une erreur. Elle avait fait un choix. Un choix calculé, délibéré, qui lui a explosé au visage. Mon téléphone a de nouveau sonné 1 heure plus tard. Un autre numéro inconnu. Cette fois, j'ai répondu. Arrête d'appeler, s'il te plaît. J'ai juste besoin d'expliquer. Il n'y a rien à expliquer. Tu as trompé. Tu as avoué. Tu as menacé de tout prendre. Maintenant, tu fais face à la réalité. C'est comme ça que ça marche. La compagnie de cartes de crédit menace de me poursuivre en justice.
Alors je te suggère de trouver un moyen de les payer. Trouve un travail. Trouve-en deux. Ce n'est pas mon problème. Je ne peux pas me permettre 83 000 euros. Tu aurais dû y penser avant de les dépenser. Au revoir. J'ai raccroché. J'ai bloqué le numéro. Colline m'a envoyé un texto 30 minutes plus tard. Son avocat vient d'appeler. Elle veut un accord. Elle propose d'accepter une rupture nette. Pas de bien, pas de division de la dette, juste la fin. Qu'est-ce qu'elle demande vraiment? De l'aide pour la dette de la carte de crédit. Elle veut que tu en paies la moitié. Absolument pas, c'est ce que je lui ai dit. Il a dit qu'elle est désespérée. Toujours pas mon problème. Alors nous allons au procès. Je me suis versé un verre, je me suis assis sur ma terrasse. La maison était calme. Pas de tension, pas de dispute, pas besoin de marcher sur des œufs en se demandant de quelle humeur elle serait. Juste la paix. Et ça valait plus que n'importe quelle somme d'argent qu'elle essayait de me soutirer. 2 semaines après l'audience, Cooper de ma salle de sport m'a demandé si je voulais prendre un verre après notre entraînement. Nous étions partenaires d'entraînement depuis environ 1 an, mais nous n'étions jamais vraiment sortis ensemble en dehors de la salle. Bien sûr, pourquoi pas? Nous avons atterri dans un bar sportif près de chez lui. On a commandé des ailes de poulet et de la bière. On a parlé des choses habituelles, le travail, le football. Puis il est devenu silencieux un instant. Alors, j'ai entendu dire que tu divorçais. Les nouvelles vont vite. C'est une petite ville. Ma sœur travaille au palais de justice. Elle a mentionné avoir vu ton nom sur des dossiers. Oui, c'est en cours. Tu vas bien? J'ai haussé les épaules. Mieux que prévu, honnêtement. Ta sœur t'a dit quoi exactement? Juste que ça semblait compliqué. Ordonnance d'éloignement. Grosse audience au tribunal. C'était compliqué. Maintenant, ce n'est plus que de la paperasse. Elle a trompé, l'a avoué par écrit, et a essayé de tout prendre. Le juge n'était pas d'accord avec son plan. C'est la version courte. Cooper a hoché la tête lentement. Mec, c'est dur. Mais tu as l'air assez calme. Parce que je le suis. Tu ne peux pas réparer quelqu'un qui ne veut pas être réparé. J'ai passé des années à essayer. Maintenant, j'ai arrêté d'essayer. Qu'est-ce qu'elle fait maintenant? Aucune idée. Je m'en fiche. Elle a ses propres problèmes à régler. Ce que je n'ai pas mentionné, c'est que je savais en fait une partie de ce qu'elle traversait. Non pas parce que je la surveillais, mais parce que Colline me tenait informé de tout ce qui était pertinent pour l'affaire. Et ce qui était pertinent, c'est que ses grandes retrouvailles avec son ex-petite amie avaient échoué de manière spectaculaire. Selon Colline, qu'il a appris de l'avocat adverse, l'ex avait disparu environ 1 semaine après qu'elle ait reçu les papiers du divorce. Pas d'appel, pas de texto, juste parti. Apparemment, il avait l'impression qu'elle était une femme d'affaires prospère, du genre à pouvoir s'offrir des week-ends à 83 000 euros et des suites présidentielles. Quand il a découvert qu'elle était en fait au bord de la ruine financière et d'un divorce houleux, son enthousiasme a disparu. Classique. Le type était parfaitement heureux de raviver la flamme quand il pensait qu'elle avait de l'argent. À la seconde où il a réalisé qu'elle était noyée sous les dettes, il ne voulait plus rien avoir à faire avec elle. J'aurais eu pitié d'elle si elle ne s'était pas entièrement mise dans cette situation. Mercredi après-midi, j'ai reçu un texto de Graham. Mec, est-ce que ton ex-femme vient d'essayer de m'ajouter sur les réseaux sociaux? Probablement. Elle est bloquée sur mes comptes. Elle essaie sûrement de me surveiller par l'intermédiaire de gens que je connais. Qu'est-ce que je dois faire? Ignore-la ou accepte et poste des photos de moi ayant l'air heureux. À toi de choisir. Il a répondu par un emoji qui rit. T'es froid, mec. Peut-être. Mais j'ai appris quelque chose d'important ces dernières semaines. Être gentil avec les gens qui te manquent de respect, ce n'est pas de la gentillesse. C'est juste les laisser te manquer de respect une deuxième fois. Jeudi soir, j'étais chez Target en train de faire des courses quand j'ai croisé Mélissa, une de ses anciennes amies du club de lecture. Elle m'a vu, a hésité, puis s'est approchée. Salut, comment vas-tu? Bien. Et toi? Ça va. Écoute, je voulais juste dire que je suis désolé pour tout. Je ne savais pas ce qui se passait ce week-end-là. Aucune de vous ne le savait. Ce n'est pas ta faute.
N'empêche, c'était vraiment moche. Elle nous a dit que c'était juste un voyage entre filles. On n'avait aucune idée qu'elle rencontrait quelqu'un. Comme je l'ai dit, ce n'est pas ta faute. Elle a fait ses choix. Mélissa a déplacé son panier. Elle m'a beaucoup appelé ces derniers temps, me demandant si je t'avais vu en ville, ce que tu faisais. J'ai évité ces appels. Probablement une bonne idée. C'est vrai pour la facture de carte de crédit? Elle a mentionné quelque chose, mais je pensais qu'elle exagérait. C'est vrai. 83 000 €, tout à son nom. Mon Dieu. Et le type avec qui elle était? Parti, d'après ce que j'ai compris. Disparu dès qu'il a réalisé la situation. C'est affreux. C'est prévisible. Les gens te montrent qui ils sont quand les choses deviennent difficiles. Il lui a montré. Elle m'a montré. Maintenant, tout le monde sait. Mélissa a hoché la tête. Eh bien, pour ce que ça vaut, tu as l'air d'aller bien. Je vais bien. Mieux que je ne me suis senti depuis des années, en fait. Après son départ, j'ai réalisé quelque chose. Je ne mentais pas. J'allais vraiment bien. Mieux que bien. J'avais perdu du poids. La salle de sport était plus facile sans le stress. Je dormais toute la nuit. Le travail se passait bien. J'avais eu une augmentation le mois dernier que je n'avais même mentionné à personne parce qu'il n'y avait personne à la maison à qui le dire. Vendredi soir, Colin a appelé. Petite mise à jour. Son avocat a de nouveau pris contact. 3e offre de règlement. Laissez-moi deviner. Elle veut quelque chose. Elle propose de renoncer à toute prétention sur les biens matrimoniaux si vous acceptez de payer 20 000 € pour la dette de la carte de crédit. Non. Il a dit qu'elle est prête à négocier jusqu'à 15 000. Toujours non. Elle l'a dépensé. Elle le paie. C'est comme ça que la dette fonctionne. Il a mentionné qu'elle travaille actuellement 2 emplois et qu'elle peut à peine effectuer les paiements minimums. Bien. Peut-être qu'elle apprendra quelque chose sur les conséquences. La réponse est non. Nous irons au procès s'il le faut. Vous êtes sûr? 20 000 € réglerait ça proprement. Colin, si je paie ne serait-ce qu'un dollar de cette dette, je lui dis que ses actions n'ont pas de conséquences. Que si elle fait des bêtises, quelqu'un d'autre nettoiera. J'ai fini d'être cette personne. La réponse est non. Ce sera toujours non. Compris. J'informerai son avocat que nous allons au procès. Ce week-end-là, j'ai fait quelque chose que je n'avais pas fait depuis des années. Je suis allé à la pêche. J'ai juste pris mon vieil équipement du garage, j'ai conduit jusqu'au lac et j'ai passé le samedi sur l'eau. J'ai attrapé 3 achigans. Je les ai tous relâchés. Peu importe. Ce n'était pas pour le poisson. C'était pour m'asseoir en silence sans que personne ne me demande où j'étais, quand je rentrerais, pourquoi j'avais besoin d'aller à la pêche de toute façon. Dimanche après-midi, mon téléphone a sonné. Numéro inconnu. J'ai failli ne pas répondre, mais quelque chose m'a poussé à décrocher. Allô? Une respiration lourde, puis des pleurs. Tu es content maintenant? C'est ça que tu voulais? J'ai reconnu sa voix immédiatement. Je t'ai dit d'arrêter d'appeler. Je n'ai rien. Tu comprends ça? Je n'ai rien. Je vis chez mes parents, je travaille dans une épicerie et je sers des tables le soir. Je ne peux rien me permettre. Mon crédit est détruit. Et toi, tu es assis là dans ta belle maison, sans t'en soucier. Tu as raison. Je ne m'en soucie pas. Tu sais pourquoi? Parce que c'est toi qui t'es mise dans cette situation. Personne ne t'a forcé à tromper. Personne ne t'a forcé à dépenser 83 000 €. Personne ne t'a forcé à m'envoyer ce texto. Tu as fait chacun de ces choix. J'ai fait une erreur. Non, une erreur, c'est d'oublier de fermer la porte à clé. Une erreur, c'est d'acheter la mauvaise taille de chemise. Ce que tu as fait était délibéré. Tu as planifié ce week-end. Tu as dépensé cet argent. Tu as envoyé ce message. Ce sont des choix, pas des erreurs. Alors tu vas juste me laisser souffrir? Je ne te laisse rien faire. Tu souffres à cause de tes propres décisions. Je ne te sauve juste pas d'elle. Il y a une différence. Je pensais que tu m'aimais. C'était le cas. Au passé. Tu as détruit ça.
Et maintenant, tu fais face à la réalité. Bienvenue. J'ai raccroché, j'ai bloqué un autre numéro, j'ai préparé le dîner, j'ai regardé un film, je me suis couché. Mon téléphone est resté silencieux le reste de la nuit. Et pour la première fois depuis des semaines, j'ai réalisé que je n'avais pas du tout pensé à elle jusqu'à ce qu'elle appelle. Elle devenait ce qu'elle aurait toujours dû être. Quelqu'un de mon passé, pas de mon présent, et certainement pas de mon futur. 3 semaines avant le procès, tout a commencé à s'effondrer pour elle d'un seul coup. Colline m'a transféré un email de l'avocat adverse. La compagnie de carte de crédit avait intenté un procès. Il voulait le montant total plus les intérêts et les frais de justice. Le total s'élevait maintenant à 90 000 euros. Son avocat dit qu'elle essaie de déclarer faillite. Colline a expliqué au téléphone. Est-ce que ça marchera? Pas pour tout. Le divorce se poursuivra de toute façon. Et la faillite ne fait pas bonne impression à un juge qui décide de la division des biens. Donc elle ne fait qu'empirer les choses pour elle-même. Essentiellement, oui. La même semaine, j'ai reçu un appel au travail. Les RH voulaient me voir. Je suis descendu au bureau de Janet en me demandant de quoi il s'agissait. Quelqu'un s'est présenté ici aujourd'hui en te demandant, a dit Janet. La sécurité l'a escorté dehors. Laissez-moi deviner, mon ex. Elle a essayé de passer la réception. A dit que c'était une urgence. Quand la sécurité l'a arrêtée, elle a fait une scène. A commencé à crier que tu avais ruiné sa vie. Est-ce que quelqu'un a déposé un rapport? La sécurité l'a fait. Et je le documente pour ton dossier. Si elle se présente à nouveau, nous appelons la police immédiatement. L'ordonnance d'éloignement couvre mon lieu de travail. C'est exact. Bien. Je voulais juste que tu le saches. Aussi, tu devrais peut-être parler à la sécurité du bâtiment en bas. Ils devraient avoir sa photo. Je me suis arrêté à la sécurité en sortant. Ils avaient déjà le rapport d'incident. Ont ajouté sa photo à leur système. Banni du bâtiment. Vendredi soir, Graham a appelé. Et, alors c'est bizarre. Ton ex-femme vient de se présenter chez moi. Quoi? Ouais. Elle a frappé à la porte vers 19 h. M'a demandé si je savais où tu étais, si je t'avais vu. A commencé à pleurer quand j'ai dit que je ne pouvais pas l'aider. Ma femme a dû lui fermer la porte au nez. Désolé, mec. Je vais parler à mon avocate. Ça devient incontrôlable. C'est bon. Je voulais juste que tu le saches. Elle avait l'air assez désespérée. Colline a déposé une requête d'urgence le lundi matin. Violation de l'ordonnance d'éloignement. Plusieurs incidents documentés. Date d'audience fixée au mercredi. L'audience a été brève. Le juge a examiné les rapports. Vidéosurveillance de mon immeuble de bureau. Déclaration de Graham. Relevé téléphonique montrant les appels bloqués. Madame, comprenez-vous ce que signifie une ordonnance d'éloignement, lui a demandé le juge. Je voulais juste lui parler. C'est exactement ce que vous n'avez pas le droit de faire. Cette ordonnance existe en raison d'un comportement menaçant. Vous l'avez maintenant violée à plusieurs reprises. Je prolonge l'ordonnance de 6 mois supplémentaires et j'ajoute une disposition. Toute violation supplémentaire entraînera une arrestation immédiate et des poursuites pour outrage au tribunal. Comprenez-vous? Elle a hoché la tête en pleurant. À l'extérieur de la salle d'audience, son avocat a pris Colline à part. Je les ai regardés parler pendant quelques minutes. Puis Colline est revenue vers moi. Elle est prête à trouver un accord. Pas de bien, pas de pension, une rupture nette. Elle veut juste que ce soit fini. Qu'est-ce qui a changé? La réalité. Le procès de la carte de crédit, la déclaration de faillite, les violations de l'ordonnance d'éloignement. Sa famille a arrêté de l'aider financièrement. Ses amis ont arrêté d'appeler. Elle n'a plus rien avec quoi se battre. Et qu'est-ce qu'elle veut de moi? Rien. C'est ça le truc. Elle propose de partir complètement. Tu gardes tout. Elle prend sa dette et passe à autre chose. Quand pouvons-nous finaliser ça? Je peux faire rédiger les papiers d'ici vendredi. Si elle signe, nous déposons immédiatement. Divorce finalisé dans les 30 jours. Fais-le. Cette nuit-là, je me suis assis sur ma terrasse avec une bière.
Cooper m'avait demandé si je voulais aller à la salle, mais j'ai refusé. Je voulais une soirée tranquille. Mon téléphone a vibré. Un texto de Colline. Papier signé. Elle a tout accepté. Dépôt demain matin. Félicitations. J'ai fixé ce message pendant un long moment. 8 ans de mariage. Se terminant par une signature sur un papier. Mais je ne me sentais pas triste. Je ne me sentais pas en colère. Je ne ressentais pas grand-chose, à part du soulagement. C'était enfin terminé. 6 mois plus tard, le divorce était de l'histoire ancienne. J'avais été promu au travail, un poste de directeur régional, une augmentation décente, plus de responsabilités, mais j'aimais vraiment ça. Ça me tenait occupé, concentré. La maison semblait différente maintenant. J'avais repeint le salon, remplacé quelques meubles, je l'avais faite mienne. Plus de compromis sur les couleurs ou les styles. Juste ce que je voulais. Des changements physiques aussi. 9 kilos en moins, je courais 5 kilomètres tous les matins. Cooper et moi avions commencé à nous faire concurrence sur les records à la salle. Une rivalité amicale qui nous poussait tous les deux. Des rendez-vous? Pas encore. Ça ne m'intéressait pas. Trop occupé à profiter du silence. De la paix. De la liberté de prendre des décisions sans consulter personne d'abord. Un samedi après-midi, je sortais de Target quand je l'ai vue. Elle poussait un caddie, l'air fatigué, les vêtements usés, les cheveux attachés en arrière. Elle ressemblait à quelqu'un qui travaillait 2 emplois et dormait à peine. Nos regards se sont croisés. Elle s'est figée. Je pouvais la voir calculer si elle devait s'approcher, quoi dire. J'ai hoché la tête une fois, un bref signe de reconnaissance, puis j'ai continué à marcher vers mon camion. Je ne me suis pas arrêté, je n'ai pas fait de pause, je n'ai pas regardé en arrière. Parce qu'il n'y avait rien à dire. Ce chapitre était complètement clos. Enfin. Plus tard dans la soirée, Graham a appelé. Et, Colline a mentionné que ton divorce était finalisé depuis des mois. Comment ça se fait que tu n'as jamais rien dit? Rien à dire. C'est fait. Je vais de l'avant. Tu vas bien, quand même? Mieux que bien. Je suis vraiment heureux. Concept bizarre, non? Il a ri. Tant mieux pour toi, mec. Écoute, on fait un barbecue le week-end prochain. Tu devrais venir. Amène qui tu veux. J'y serai. Juste moi, par contre. Ça me va. Après avoir raccroché, j'ai traversé la maison. Ma maison. Chaque pièce exactement comme je la voulais. Chaque décision mienne. Pas de dispute, pas de tension, pas besoin de se demander de quelle humeur quelqu'un serait. Juste la paix. La sonnette a retenti. Un livreur avec un colis. Du nouveau matériel de pêche. J'avais commandé du matériel de première qualité que je voulais depuis des années, mais que je n'avais jamais acheté parce que ça semblait trop cher, trop égoïste. Maintenant, j'achetais ce que je voulais parce que je le pouvais, parce que je l'avais mérité, parce que personne n'était là pour me faire culpabiliser de dépenser mon propre argent. J'ai ouvert le colis, j'ai examiné la nouvelle canne. Magnifique travail, elle valait chaque centime. Mon téléphone a vibré. Un texto de Colline. Le jugement de divorce définitif est arrivé. Officiellement déposé. Tu es un homme libre. J'ai répondu, merci pour tout. De rien. Va vivre ta vie. Je me suis assis sur la terrasse alors que le soleil se couchait. Une bière à la main. Ma nouvelle canne à pêche appuyée contre la balustrade. Le silence m'entourait. Quelque part, elle travaillait probablement encore en double service. Payant toujours cette dette de carte de crédit. Faisant toujours face au choix qu'elle avait fait. Mais ce n'était plus mon problème. Ça ne l'avait pas été depuis des mois. J'avais appris quelque chose de précieux à travers tout ce gâchis. Parfois, la meilleure chose que vous puissiez faire pour vous-même est de partir. Pas avec colère, pas avec amertume, juste avec clarté. Elle m'avait montré exactement qui elle était. Je l'avais cru, et j'avais agi en conséquence. Pas de regret, pas de doute, pas de regard en arrière. Juste en avant. Toujours en avant. J'ai fini ma bière, je suis rentré et j'ai fermé la porte à clé derrière moi. Demain, j'irai à la pêche.
Peut-être que je passerai au barbecue de Graham. Peut-être que je profiterai simplement d'un autre week-end tranquille. Quoi que je choisisse, ce serait mon choix. Celui de personne d'autre. Et cela valait plus que n'importe quel mariage ne l'avait jamais été.